Merci. La parole est à Monsieur Rudissal pour le groupe UDI. Madame la Présidente, Madame la Ministre, oui, effectivement, nous souhaiterions revenir en commission. D'abord, Monsieur le Président, pour vous dire que les travaux en commission sont d'une très bonne qualité, d'une très bonne tenue, et que nous avons plaisir à siéger en commission des affaires culturelles et de l'éducation, et que le Président y est pour beaucoup, parce qu'il s'est créé les conditions du dialogue, et c'est agréable pour les membres de la commission. Tout le monde peut en attester, donc il n'y a aucune raison de ne pas le dire. Mais moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que d'une part, il y a effectivement l'urgence. Et je pense que sur un sujet aussi important que celui-là, eh bien, on devrait pouvoir prendre un peu plus de temps. Deuxièmement, nous l'avons vu, il y a eu une absence de concertation avec l'extérieur. Oui, un certain nombre d'organisations n'ont pas été entendues. Tout à l'heure, cela a été dit. Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La CGPME n'a pas été interrogée, n'a pas été invitée. Donc vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas voulu venir. Il ne faut pas non plus caricaturer et dire n'importe quoi. Et je pense que sur un sujet comme ça, il eût été utile, effectivement, d'avoir une concertation beaucoup plus importante. D'autre part, on a adopté 200 amendements en commission. Très bien, sur 750. Mais combien de l'opposition? Et quelle portée? J'ai encore examiné les amendements que vous avez acceptés au nom du groupe UDI. Je vous remercie d'avoir accepté des amendements aussi importants qui étaient pour la plupart des amendements de précision. Excusez-moi du peu. Donc si on voulait effectivement dire qu'il y a un vrai travail de fond en commission, on prendrait. Et quand je dis on prendrait, le gouvernement, et je remercie Mme Fioraso d'avoir été présente en commission, contrairement au ministre de l'Éducation nationale, qui lui avait refusé, au nom de laisser la liberté aux députés de ne pas être sous le joug du gouvernement, comme si on risquait d'être sous le joug de quiconque. Bon, alors, voyez-vous, en commission, on aurait pu effectivement aller un peu plus loin dans les amendements. Et puis, on a insisté sur le fait qu'il s'agit d'une loi d'orientation, mais c'est justement là où le bal blesse. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs de l'enseignement supérieur s'inquiètent des moyens. Or, ça n'est pas une loi de programmation. Et donc, on sait très bien à quoi on va s'attendre, c'est-à-dire à pas grand-chose. Enfin, j'aurais souhaité qu'en commission, nous puissions auditionner en même temps que le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation nationale. Eh oui, parce qu'on a passé notre temps à dire il est utile qu'il y ait une continuité entre l'enseignement, entre le lycée et l'université. Lorsqu'on a interrogé la ministre en disant « mais sur tel sujet », elle nous dit « ah, c'est pas moi, c'est le ministre de l'Éducation nationale » et presque gêné d'un air de dire « surtout, ne marchons pas sur ces plates-bandes ». Bien, je m'excuse, mais moi j'estime qu'en tant que député, on doit marcher sur les plates-bandes de tous les ministres et il eût été très utile de pouvoir avoir en face de nous les deux ministres qui sont en charge de l'éducation. C'est la raison pour laquelle je soutiens, au nom du groupe UDI, bien entendu, cette motion de renvoi. Merci, Monsieur